Si vous êtes francophone, vous connaissez bien évidemment cet homme du nom de Éric Zemmour. Vous le savez, mes amis, si j'avais passé ma vie à dire ce que les gens avaient envie d'entendre, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Vous ne m'auriez jamais fait confiance. Nous sommes le vote de la vérité et nous sommes le vote vital parce que dire la vérité, c'est être libre, grand, debout. Alors Éric Zemmour, il est un former journaliste, il était journaliste avant de devenir officiellement politicien. Et donc Éric Zemmour, il est le président du parti Reconquête. Alors juste par son nom, son président et ses partisans considèrent que la France a besoin d'être récupérée d'une manière ou d'une autre. Alors il s'est bel et bien présenté aux élections présidentielles dernières. Il a perdu. Il a peut-être échoué aux élections présidentielles, mais je vous avoue les amis, Éric Zemmour m'a véritablement inspiré pendant ces élections présidentielles. Et je vais vous dire pourquoi. La première chose que j'ai admiré, j'ai bien dit admiré, chez Éric Zemmour, c'est sa capacité à se donner 100% à toutes ses apparitions, 100% dans ses idées, 100% dans ses convictions. Cet homme a les couilles. Laissez-moi vous dire une chose, des Éric Zemmour, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsque je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne parle pas de forcément ces discours mal placés envers certaines personnes. Non, je suis en train de parler de le courage de ses envies, le courage de ses projets, le courage de son ambition. Attention. Et pour toutes personnes qui ont des projets dans la vie, cet homme est un exemple à prendre. Il savait que les sondages ne disaient pas toujours qu'il serait à la tête, mais à chaque apparition, il a cru jusqu'au dernier moment. Et on peut dire que Éric Zemmour a échoué avec succès. Il échoue comme tout homme devrait échouer, si échec il y a lieu. L'une des qualités que j'ai observées chez cet homme politique, c'est son sens de la repartie. Ce mec, même lorsqu'il est sur une idée foireuse, il n'a jamais tort. Juste pour la curiosité, j'aurais souhaité voir Éric Zemmour au second tour avec Emmanuel Macron. Je pense que le débat politique aurait été véritablement intéressant. Il est un homme qui a de la repartie, son éloquence le distingue. Il n'y a pas un seul adversaire de Éric Zemmour qui l'a pris sur le dépourvu. À chaque fois qu'il intervenait, il défendait ses idées avec brio. Encore une fois, il s'agit là d'un côté et d'une qualité qu'il faut respecter et qu'il faut honorer chez cet homme. Ça demande des qualités particulières de prouver que 1 plus 1 est égal à 4. Alors même s'il a échoué à la fin, il a quand même eu le mérite et le don de prouver que son point de vue était à prendre en compte. Puisqu'à la fin, son parti a enregistré plusieurs adhérents, des millions d'adhérents si je ne me trompe pas. Alors, son point de vue est partagé par plusieurs personnes, qu'on le veuille ou non. Une autre chose qui m'a particulièrement épaté et qui m'a particulièrement inspiré chez cet homme, son courage d'être détesté. Laissez-moi vous dire les amis que peu importe la cause que vous défendez sur cette terre, dans votre vie, il y a plusieurs personnes qui n'adhéreront pas à ce que vous dites. Même si la cause elle est 100% louable, Dieu existe probablement, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas. Beaucoup de gens ne s'alignent pas avec ce qu'il raconte. Et si le diable existe aussi, il n'a pas que des ennemis. Laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui soutiennent Adolf Hitler les amis. C'est incroyable de le dire n'est-ce pas? Mais je vous promets qu'il y a des gens qui n'osent peut-être pas le dire à la télévision. Mais dans leur cœur, ils sont dans leur chambre, ils sont dans leur maison en train de dire que Adolf Hitler n'avait pas totalement tort. Ce qui veut dire qu'il est simplement impossible de se faire aimer de tout le monde, il est également impossible de se faire détester de tout le monde les amis. Peu importe votre point de vue, certains le partageront, d'autres le mépriseront et le rejetteront. Je respecte Éric Zemmour pour son courage à être détesté. Une qualité que chaque être humain qui veut réussir devrait posséder. Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo? Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine.